Bonsoir à tous. Ça y est, 21h04, on va pouvoir démarrer. Est-ce que vous m'entendez bien? Je peux voir des pouces? Super. Bon, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle session. Vous avez vu, ce soir, j'ai anticipé. J'ai une salle qui dépasse les 100 personnes. Tout le monde pourra être là ce soir. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de déçus la semaine dernière. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Donc c'est de ma faute, hein, mea culpa. Mais ce soir, j'ai demandé l'aide de Laurent qui m'a ouvert une salle pour 500 personnes. Donc je pense qu'on devrait avoir de la marge. Bon, bah, nouvelle semaine, on se retrouve mercredi après mercredi. Je vois qu'on est de plus en plus. Ça montre qu'il y a un intérêt, ça montre que l'activité bouge et ça montre aussi que les gens ont du temps, hein. Confinement pour la majorité d'entre nous, comme toujours. J'espère que vous le vivez bien. J'espère aussi que tout le monde va bien en termes de santé, que ce soit vous-même, vos proches, votre famille éloignée, que tout le monde se porte bien, que tout le monde est sous phycocyanine pour bien être dans la prévention, évidemment, hein. Surtout pour les nouvelles personnes qui découvrent cette activité, surtout prenez soin de votre santé. Mais je pense que vous avez déjà eu ce beau message avec la personne qui vous a convié. Bref rappel, parce que je pense qu'il va y avoir des nouvelles têtes. Voilà, on se retrouve tous les mercredis à 21h pour une émission, entre guillemets, on m'a dit ça l'autre jour, j'ai trouvé ça intéressant, une émission, les Wednesday Meeting Live, où à chaque fois, on va aborder des sujets d'actualité, des sujets qui correspondent à vos envies, des sujets que vous souhaitez vous évoquer par rapport à vos attentes, vos questionnements, vos difficultés, vos objections. Et à chaque fois, j'ai le plaisir d'inviter un leader, une personnalité d'expérience, une personnalité inspirante pour justement vous apporter les meilleures clés possibles. Le but, c'est toujours que vous repartiez avec de l'énergie, de l'envie, quelque chose en plus, des réponses, des déclics même, parce qu'on a vraiment des personnes inspirantes qui viennent le mercredi soir. Donc, euh, donc ce soir, nouvelle personne, nouvelle personnalité. C'est la première fois qu'elle vient au WML. Pour nombreux, vous la connaissez déjà, hein, je l'ai présentée sur le groupe. Pour ma part, je l'ai rencontrée il y a un peu moins de 3 ans quand j'ai démarré l'activité. Et c'est vrai que c'est une femme de caractère qui sait où elle va, qui avance avec détermination et elle fait preuve d'exemple comme jamais. Et surtout, comme je le disais dans le message, c'est une personne qui sait utiliser les bons mots pour nous toucher là où il faut, pour nous permettre justement de grandir, pour nous permettre de nous poser les bonnes questions et de nous positionner vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis de nos vies personnelles. Et il y a beaucoup de gens qui ont grandi et qui adorent être à son contact. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent avec elle dans le Sud, parce que c'est une femme du Sud, on verra un peu son accent, mais toutes les personnes qui travaillent avec elle ont beaucoup de plaisir parce qu'elle les accompagne, mais d'une manière incroyable, toujours dans la compétence, toujours dans le dépassement de soi. Et aujourd'hui, l'équipe du Sud de Fréjus grandit extrêmement vite. Et elle a créé tellement de leaders, elle a tellement aidé de personnes à grandir qu'aujourd'hui, elle est numéro 2 INBS. Et comme vous le savez tous, ce soir, on accueille Christine Dardot, de qui j'ai un grand plaisir d'accueillir. Christine, est-ce que tu es avec nous? Je ne t'ai pas vue encore. Alors, il faut que tu actives ton micro. Tu peux le faire toi-même normalement. Voilà, c'est fait. Yes, super. Bon, Comment vas-tu, Christine? super. Bon, heureusement que tu es là. La technologie, pour moi, c'est déjà différent. Mais je te remercie beaucoup pour cet éloge, Alexandre. Voilà, c'est très gentil. Alors, alors, on va pas dire que c'est très gentil. C'est quelque chose, c'est vrai que tu as constaté depuis 3 ans, puisqu'on se connaît Oui, depuis 3 ans maintenant. ben Et oui. donc, c'est vrai que j'aime vraiment les gens. Voilà, j'aime partager. Et donc, et j'arrive aussi à ressentir assez facilement. C'est-à-dire qu'une personne qui est très, très empathique, eh bien, c'est une personne avec qui vous n'allez pas pouvoir jouer ni mentir. Parce qu'on va le ressentir tout de suite. Donc, et comme on va ressentir aussi comment, avec quelques questions, vous abordez. On va juste poser quelques questions cibles et là, on va pouvoir faire des déclics. Alors, je ne suis pas une magicienne, mais quand on s'intéresse aux gens, en général, ça fonctionne bien. Alors, ce soir, tu m'avais demandé, Alexandre, de raconter un petit peu mon parcours, Ouais, qui en est fait, tellement tout simple. je vais y revenir. Du coup, pour ceux qui découvrent encore, je vais D'accord, remettre le contexte. ok, Euh, je te laisse faire. donc, en fait, ce qui se passe, c'est que une session sur quatre, j'ai prévu de faire une interview.
En gros, vraiment mettre en avant quelqu'un pour son histoire parce que, comme on dit, hein, aujourd'hui, c'est l'histoire. On est des conteurs d'histoire dans ce métier-là, dans le marketing de réseau. Et aujourd'hui, toi, tu as une histoire extraordinaire avec des montées de marge, des montées de montagnes incroyables qui se sont passées dans ton parcours. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur toi, justement. Donc, à travers ton expérience, tu vas pouvoir partager des clés, évidemment. Et je vais pouvoir donner la parole à tout le monde après pour poser des questions. Hein. Le Avec WML, plaisir. c'est une grande famille. Chacun peut prendre la parole. Que vous soyez nouveau pour la première fois ou des anciens, peu importe, osez. C'est une bonne occasion, ces rendez-vous-là, pour sortir de sa zone de confort. Hein. Donc, n'hésitez pas, posez des questions. Donc, en première partie, moi, je vais te demander de te présenter, Christine. S'il n'y a pas de D'accord. questions, j'en poserai au départ pour t'embêter un peu. Et une fois que les gens seront à l'aise, ils poseront leurs propres questions. Tu verras au départ, tout le monde est un peu timide et au bout d'un moment, les gens osent. Donc D'accord. c'est chouette. Donc Il n'y a pas de souci. Faut on va oser, passer un hein. bon moment. Voilà, on va passer un bon moment. Et Christine, qui es-tu? Voilà. Alors, qui je suis? Alors, je suis une maman, parce que j'étais maman au foyer avant de faire du networking. Que ce soit, alors, je suis l'aînée de 5 garçons. D'accord, j'ai 5 frères et j'ai été élevée donc dans cette fratrie et j'ai été élevée aussi dans une vision complètement différente parce que c'était une autre époque, hein, j'ai 53 ans et euh, ma maman me disait toujours que une femme c'est au foyer et c'est l'homme qui travaille. D'accord. Donc j'ai vécu dans cette situation-là qui était très bien. D'accord. Euh, je savais personnellement, parce que j'ai tous les membres de ma famille, que ce soit mes frères ou mon père, qui sont tous des indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont tous été artisans. Ils étaient allergiques du fait d'être salariés. Voilà, c'était comme ça, cette famille, je crois. J'en ai hérité parce que il est vrai que il s'est passé des choses dans ma vie et il se passe plein de choses dans la vie des gens qui, à un moment, on ne pense pas changer, d'accord. Et en 2011, bouleversement dans ma vie, j'ai ma maman qui décède à l'âge de 63 ans et j'étais vraiment tout le temps avec elle. D'accord, on était vraiment fusionnels. Et alors j'avais des passions hein, parce que j'aime le chant, donc j'avais des passions heureusement. Et à un moment, je me suis posé des questions, donc en 2011 parce que c'était pas loin de la crise de 2008. Et mon mari étant artisan, vous savez que dans l'artisanat, il y a des hauts et des bas. Et comme dans beaucoup de métiers. Et donc, souvent, moi, j'ai jamais aimé l'insécurité, en fait. Et je me suis dit, il faudrait que je trouve. C'était la période où il y avait des gros bas. D'accord. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On se pose d'autres questions. Et là, alors, mes enfants étaient grands, puisque maintenant ils ont 28, 24 et 20 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'avais envie de créer quelque chose. C'est difficile quand on ne sait pas comment s'y prendre, quand on n'a pas forcément les moyens de le faire. Et alors, je cherchais, je vais vous dire un truc, j'étais sur Internet, je regardais ce qu'il y avait à faire à la maison, mais il n'y a rien qui m'intéressait. Et un beau jour, ma belle-sœur, d'accord, me parle du networking et me parle notamment de produits naturels, la phycocyanine, et me disait que tu peux consommer des produits et être payé par cette société. J'arrivais pas, mais alors vraiment, j'arrivais pas à me faire l'image de ce que ça voulait dire. Alors j'ai dit, je comprends pas. Alors m'acheter des produits naturels, il n'y avait pas de souci, j'étais déjà dedans, pas de problème. Donc j'ai acheté ces produits et elle m'a dit, si tu en parles à d'autres personnes, la société va te payer. Comment une société pour laquelle je ne suis pas salariée va me payer? J'avais des doutes, mais étant ouverte d'esprit, j'aime bien les nouveautés ou savoir ce qui se passe. Donc, j'ai parrainé des personnes. Ça veut dire quoi? J'ai simplement parlé du produit. D'accord? Parce que je suis une communicante. Malgré une certaine timidité à une époque, je suis une communicante. C'est-à-dire que j'aime bien partager avec les gens. Et donc, du coup, je parle de ma phycocyanine. Et ça fonctionne bien. Premier mois, je voulais vérifier, hein, savoir si c'était vrai, je touche 118,75 € sur mon compte. C'est rien, hein? En partant de rien, j'achète mes produits, 118,75 €.
Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux que je continue, Alexandre, ou s'il y a d'autres questions par rapport à ça, mais je découvre le networking. Et là, je décide de me former. Mais avant ça, je voudrais vous parler des événements, parce que quand on est novice, on ne comprend pas tout, d'accord? Et j'ai un certain monsieur Patrick Collin, que certains, je pense, connaissent, qui me dit, il m'envoie un message et me dit sur WhatsApp, Christine, on a un événement à Paris. Alors, je m'étais inscrit fin novembre, je crois, 2015, et il me dit, en décembre, il faut que tu viennes à Paris. Je dis, qu'est-ce que je vais aller faire à Paris? Il me dit, il y a un événement. Alors, vous savez, c'est bien de vous parler d'un événement, mais quand on n'est pas dans le networking, on ne voit pas l'importance et on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut que j'aille faire là-bas? D'autant plus que j'avais ma marraine, donc ma belle-sœur, et son parrain qui n'y allaient pas et qui ne m'en avaient pas parlé. Donc, Patrick Collin, vas-y, il m'envoie un message, 2 messages, 3 messages. Mais il était patient. Il me disait toujours, est-ce que tu viens à Paris? Et puis alors, mais c'était juste ça, tu sais, le petit mot. Et moi, je me disais, mais pourquoi il me demande ça à moi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu que, et c'est là la force d'un leader, c'est qu'il va creuser en profondeur. J'étais une 4e génération pour Patrick Collin. Et donc, il s'est dit, oulala, la petite, elle rentre et elle a déjà bougé. Elle a déjà du monde sous elle. Mais elle ne sait pas comment faire. Mais elle le fait. D'accord? Donc, du coup, il m'invite à cet événement. Au moins une dizaine de fois. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais pourquoi il veut que j'aille? C'était pas le moment financièrement. Aller à Paris, je n'avais pas l'habitude d'aller voyager pour les affaires. D'accord? Hein, j'étais une femme au foyer. Donc, je me suis dit, et je dis à mon mari, écoute, c'est bizarre qu'il insiste comme ça. Déjà, pourquoi moi? Et pourquoi il insiste? Et c'est parce que Patrick a insisté, mais pas de manière lourde, juste un petit message. Est-ce que tu viens à Paris régulièrement? Et du coup, je me suis posé la question, s'il me demande ça autant de fois, c'est qu'il y a un truc. C'est Surtout bizarre. Christine, Oui, surtout Christine, que Patrick Collin, je précise, était quand même le cofondateur de la société. Donc c'était en plus pas exactement. n'importe qui. C'est ça. Oui, mais moi, en fait, je mesurais même pas trop l'importance de ça, tu vois. Ouais. J'avais compris que ok, mais bon. Et donc, du coup, j'ai dit, il insiste, c'est pas normal. Donc, c'est ce qui m'a intriguée. Et du coup, j'ai pris ma place pour aller à Paris. D'accord? J'y suis allée avec mon mari, d'ailleurs, qui n'est pas venu à l'événement. Ils sont restés avec les enfants à l'hôtel. Et ils m'ont accompagnée. On s'est dit, allez, on va se faire un petit voyage à Paris. Et lors de cet événement, alors, c'est bizarre parce qu'on voit plein de monde. On connaît personne ou pas grand monde. Et on se dit, et on écoute, on entend parler. Et on se demande, et c'est là que vous avez le déclic ou pas. Alors, je n'avais pas encore tout compris, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et à partir de là, je vais vous dire juste une chose. J'ai compris, écoutez bien, c'est important, qu'il fallait que je passe à l'action de suite. Ce qui veut dire que quand on est rentré chez nous, dès que l'événement était terminé, il y avait une personne qui était avec moi et mon mari. On est sur le quai du métro. On cherchait la direction, on n'était pas très au courant des directions, j'avais peur de me planter. Donc, je demande à une dame, excusez-moi, est-ce que c'est bien la direction pour prendre le train ou TGV à tel endroit? Elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit, vous n'êtes pas d'ici? Alors, moi, je lui dis, ben non, je suis dans le sud. Elle me dit, ah, ben moi, j'étais dans le sud. Je dis, ah oui, c'est quoi votre métier? Infirmière. Ok, qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être pas tout bien fait, mais je lui parle direct de la FICO, moi, hein? Direct. Vous savez quoi? J'ai eu moins d'une minute pour attirer son attention, mais j'étais gonflée à bloc. J'avais compris qu'il fallait que j'en parle. Donc, elle m'a dit, il y a le métro qui arrive, on avait terminé. Elle me dit, excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous pour qu'on continue la conversation? Vous voyez? Et tout le long, on a parlé et c'est une personne que j'ai parrainée et rentrée. D'accord? Et c'était le départ. Et de là, j'ai jamais arrêté. Toujours, toujours, je suis à l'écoute en permanence de tout ce qui se passe autour de moi, tout le temps. Voilà. La puissance des événements. Est-ce que tu te rappelles, Christine, on avait eu
un Zoom. Alors, c'était avec INBS, Milestone. On avait eu un Zoom avec les fondateurs et il y a tous les leaders, commandeurs qui avaient fait un témoignage, qui avaient partagé en fait leur expérience. Et il y avait Patrick Germano, qui avait dit une chose sur les événements, qu'il avait dit que c'est comme quand on est en voiture sur l'autoroute, bah, il faut toujours s'arrêter aux stations essence pour reprendre de l'énergie, pour reprendre de l'essence. Et aujourd'hui, les événements, c'est ça, parce qu'on repart boosté comme jamais. C'est Tu n'as ça. jamais loupé, je présume, des événements. Jamais, jamais louper un événement. D'accord? Il faut se poser des questions à ce moment-là. Pourquoi les plus gros revenus et les gens qui réussissent sont toujours dans ces événements? Parce que souvent, on entend les mêmes choses, mais on n'a jamais les mêmes intervenants. Et des fois, il va y avoir, peu importe que vous soyez commandeur, connecteur, peu importe, il peut y avoir un challenger, un explorer qui va vous sortir un truc. Ah tiens, ça c'est intéressant. Et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on ne se prend pas la tête. D'accord? Le résultat d'un connecteur, d'un keymaster, d'un commandeur in-chain, d'un tokener, c'est tout simplement, ou des autres, c'est tout simplement le résultat d'un travail qui est bien fait. On a réussi à dupliquer et à former des gens en leur donnant le meilleur de nous. C'est notre responsabilité. Et pour moi, c'est un engagement précieux et important. Pour moi, c'est comme si je trahissais un partenaire. Je ne peux pas faire ça. Et quand on parraine une personne qui est engagée, il faut vraiment le prendre au sérieux. Parce qu'elle croit au projet que vous lui avez donné, elle y croit fortement, on ne peut pas la décevoir. Et si vous, vous y croyez, et ben du coup, vous savez quoi? Et ben on va se former plus vite. Parce que du coup, il y a un autre truc, c'est que moi, je lisais pas trop. Et Patrick, il dit, comme Patrick, la même, hein, Christine, il faut que tu lises. Christine, ça me permet de rajouter quelque chose. Euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Christine donne beaucoup de petites clés, beaucoup de notions qui sont primordiales. Si vous n'avez pas de cahier devant vous, que vous ne prenez pas de notes, bah, vous allez passer à côté de la plupart des choses, hein. C'est Enfin, ça, exactement. Tu as bien raison de le redire je parce qu'il faut précise vraiment parce que, prendre. voilà, là ce soir, on va en avoir plein la tête, mais de façon positive. Et je pense que la relecture sera bonne après l'événement de ce soir. Mais D'ailleurs, oui, bien Christine, je ne sais sûr. pas si tu as vu, il y a 128 personnes qui sont là ce soir pour Oh, venir d'accord. t'écouter, pour venir Merci. euh, monter en compétence à travers ce que tu peux apporter. C'est génial. C'est génial. C'est un réel plaisir pour moi, sincèrement, de partager. Alors, on est toujours un peu stressé avant un Zoom, mais c'est le début. Mais quand on parle avec son cœur, avec les vibrations, vous sentez que ce que l'on vous dit, c'est pas quelque chose d'écrit, c'est vraiment le vécu et notre expérience qu'on vous partage. Que ce soit tous les leaders, et c'est pour ça qu'on arrive à être naturel. D'accord? Donc, comme je disais, je n'aimais pas, enfin, on ne nous apprend pas vraiment à aimer la lecture à l'école. Et chez moi, ça ne lisait pas trop non plus. D'accord? Donc, du coup, on me dit, Christine, il faut que tu lises. Que je lise quoi? Et alors, il me l'a répété combien de fois? Je disais oui, 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 oui. Je ne lisais pas. J'aimais bien écouter les audios. D'accord? Parce que je suis assez. Mais à un moment, je commence à avoir une équipe et je me rends compte que si moi, je ne me nourris pas pour grandir, les personnes que je suis en train et que je veux former vont peut-être aller plus vite que moi. Ah. Et là, je me dis, je me dois, c'est ma responsabilité de leur montrer comment on arrive à grandir. Donc, il fallait que moi, je me nourrisse. D'accord? Et j'ai lu. Alors, j'ai lu des petits livres. Moi, ce que j'ai bien aimé, le premier que j'ai lu, c'est Faites fonctionner le premier cercle de Randy Cage. J'en parle régulièrement. Pourquoi j'en parle? Alors déjà, il n'est pas épais, mais pour moi, c'est la clé pour que vous compreniez que votre affaire va fonctionner grâce à qui? À vous. C'est vous qui êtes la première roue. Et cette roue-là, et Laurent d'ailleurs sur la Diamonds Academy se sert de toutes ces petites roues, c'est exactement ça. Cette roue-là va permettre de faire fonctionner toutes les autres. Et là, vous allez avoir un business qui tourne. Et je parle souvent d'équipe gagnante. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Une équipe gagnante, c'est un partage de connaissances, d'expériences
et de et de d'enseignabilité. Patrick m'a souvent dit, je n'ai jamais vu une personne aussi enseignable que toi. Alors, comme l'a dit Alexandre, j'ai du caractère, je suis une femme de caractère, c'est pas pour autant qu'on n'est pas humble et enseignable. L'un n'empêche pas l'autre. Et plus on va grandir dans ce business, plus on va prendre aussi de l'assurance. Et donc, on va développer un certain charisme. C'est important ce que je vous dis. Mais n'essayez jamais, jamais, jamais d'imiter quelqu'un. Une Christine, il n'y en a qu'une. Un Patrick Colin, il n'y en a qu'un. Un Alexandre, il n'y en a qu'un aussi. D'accord? Heureusement. Chacun sa personnalité. C'est Euh, important ça. Et je rebondis là-dessus parce qu'il y a une partie de ton histoire que tu racontes de temps en temps aussi sur l'enseignabilité. C'est que tu avais déjà un beau statut, une belle équipe avec l'ancienne société avec laquelle on était. Tu avais atteint quel statut avec l'ancienne société? J'étais Ruby. Ruby, donc qui est déjà un très beau statut, parce que c'était quand même plus dur avant d'atteindre des statuts. Et tu racontes souvent ta rencontre avec Fabrice, ce qui t'a apporté et à quel point le fait d'être enseignable t'a permis d'exploser en changeant Ouais. complètement en fait des choses dans ton activité. Ça, est-ce que tu peux nous le raconter, Oui, Christine? oui, oui, avec plaisir. Alors, c'est-à-dire qu'avec Patrick, c'était génial, et c'est toujours, hein, parce que c'est toujours la même chose, puisque en tant que commandeur in chain, on a toujours ces liens avec le board. Et alors, on rencontre Fabrice. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est à Marrakech. Alors, moi, je vais vous dire un truc qui m'a impressionné. Je me disais, Patrick, il me dit, bon, est-ce que tu veux un coaching avec non, j'ai pas trop envie d'avoir un coaching, mais bon, je savais qu'il fallait que j'y aille. Je n'avais pas le choix. Et finalement, sans réfléchir, j'ai dit bien évidemment oui. Et Fabrice, alors attention, ça peut être. Je me suis posé plein de questions après ça. Soit on est prêt à travailler sur soi et on va évoluer et exploser, soit on n'y arrive pas et là, c'est qu'il y a un travail qu'on n'a pas fait. Alors, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais c'était essentiel. Et donc, je rencontre Fabrice qui me pose plein de questions, tout ça. Et il me disait, tout de suite, il m'a dit, t'as un sourire. Il me dit, arrête de sourire. Oh, 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 arrête de sourire, comment ça? Et il faut comprendre ce qu'il est en train de dire, à demi-mot. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait plus que je souris. Ça ne voulait pas dire ça. Donc, quand on vous explique des choses comme ça, on est déstabilisé. Excuse-moi, quand on sourit, alors ça c'est ma nature, pour moi ça ouvre le cœur des personnes. Et bien Fabrice, il l'a dit combien de fois ça? Ça ouvre le cœur des gens. C'est vrai, d'accord? Donc c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens qu'il me disait qu'il avait devant lui encore une petite fille. Alors une petite fille, alors il n'avait pas tort, parce que dans le business, j'étais une petite fille. D'accord? J'étais maman au foyer avec des responsabilités, mais j'étais une petite fille dans ce business-là. Donc, il avait vu cette empathie, cette gentillesse, mais il avait vu aussi qu'on pouvait abuser de moi. Et là, alors, je ne vais pas raconter cette expérience parce que dans le networking, on peut susciter, il faut le savoir, moi je ne le cache pas, comme dans n'importe quel métier, une certaine jalousie. Vous savez, quand vous arrivez, vous êtes nouveau, vous n'avez jamais fait de networking, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font du networking, et vous arrivez au même niveau qu'eux, en très peu de temps. Est-ce que vous croyez que ça peut titiller certaines personnes? Parce que là, à ce moment-là, il y a l'ego qui va parler. Alors, ça ne va pas se dire franchement, d'accord? Mais il m'est arrivé plein de déboires suite à tout ça. Et c'était difficile à surmonter. Heureusement, j'ai eu toujours l'aide de Patrick. Toujours. Votre sponsor, c'est important. Il doit être là avec vous. Il doit savoir ce que vous traversez. Quand vous n'êtes pas bien, n'importe quelle difficulté que vous puissiez rencontrer, on en parle ensemble. Et ça, ce n'est pas des mots en l'air ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment la clé du succès. Vous êtes comme, pas un couple, mais presque, vous avez des partenaires. Et là, il faut que ça tienne. Et pour que ça tienne, comme dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, hein, on n'est pas toujours d'accord,
Mais si on a une bonne communication et qu'on est franc, ça se passe super bien. Ça, c'est important. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui vous chagrine, au lieu de le garder au fond de vous, allez voir la personne. Moi, ce que je fais, c'est déjà arrivé dans l'équipe qu'il y a des personnes, moi j'entends droite et j'entends gauche. Qu'est-ce que je fais? Je réunis droite et gauche. Et on parle du souci à trois. Parce que du coup, moi, je suis l'arbitre. D'accord? Mais gentil. Et je vous garantis que ça se passe plutôt bien. Parce que dans l'équipe, je prône vraiment le cerveau collectif, ce travail d'équipe, ce cerveau de positivité. Sinon, ça ne marche pas. Je ne veux pas, ça c'est mes règles, avoir du négatif dans mes équipes. S'il y a du négatif et que cette personne ne veut pas se corriger, elle n'a rien à faire à ce moment-là avec nous. Et croyez-moi, ça se passe bien. Et ça, il y a eu plein d'exemples avec Mindstone quand on a fait l'ICO, la levée de fonds, parce que le Stone, on le proposait, mais il n'était pas coté, il n'y avait rien d'officiel encore. Il y a eu beaucoup déjà de propos négatifs sur le net. Hein. On a eu des gens qui ne croyaient pas en nous. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu peur et qui ont été négatifs. Et on s'est bien rendu compte de l'extérieur, nous, que toi, effectivement, bah, ça rentrait par une oreille, mais ça sortait par l'autre aussi rapidement, quoi. Les gens négatifs, les gens qui critiquaient. Et tu as toujours eu ce discours de restez focus, n'écoutez pas les autres. Si vous avez confiance, continuez. Et les gens négatifs, bah, ils restent sur le bord de la route, quoi. Et c'est vrai que tu as toujours montré l'exemple, ce qui fait que tu as eu des résultats qui ont été très élevés, mais longtemps avec Mindstone pendant la levée de fonds. C'est exactement ça. Alors, je vais juste finir avec Fabrice, où il m'a donné ce déclic quand je vous expliquais avec les équipes. Du coup, il m'a dit, parce que quand il a fait ce discours, si vous vous rappelez ce qui était, il nous avait réunis tous dans le jardin et il nous faisait un discours sur ce qui allait arriver et il disait, parmi les gens qu'il y a ici, il y en a qui seront plus là demain. Moi, j'avais plein de gens de mon équipe. Ça allait bien. Et après Marrakech, trahison sur trahison. J'ai donné de mon temps, de mon énergie, avec la plus grande générosité. Et certains vous crachent à la figure. Ils s'en vont. Ils partent ailleurs. Et croyez-moi, ça fait mal. Ça fait mal parce que Fabrice, il me disait, respecte-toi. Et là, j'ai compris le mot respecte-toi. Je me suis dit, mais en fait, je me suis fait marcher dessus. Ils m'ont utilisé. Tu sais, on prend un objet, on l'utilise et après on le jette. Ça, j'ai dit plus jamais. Donc, il m'a dit, tu coupes. Les partenaires que j'ai aujourd'hui avec INBS, beaucoup de nouveaux. Les anciens que j'ai coupés ne sont pas là. Ils ne sont plus là. Et croyez-moi, quand j'ai coupé, parce que dans le réseau que j'avais, j'ai coupé, le mois où il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont parties, j'ai fait exactement la même qualification. Et ils n'étaient pas là. D'accord? J'avais décidé que je n'irais pas au fond. Je l'avais décidé. Donc, j'ai tracé ma route tout le temps. D'accord? Donc, ça, c'est important. Pour répondre à la question de Alexandre que tu m'as dit, oui, quand on était à Dubaï, alors moi j'ai kiffé Dubaï, d'ailleurs Fabrice il le dit souvent, toi tu t'es éclaté, on s'est éclaté Emma, on a fait du buggy, on a été au Sahara, on était avec certains membres de l'équipe et il y a la soirée où tout devait se passer et ça ne s'est pas passé, d'accord, donc on n'a pas tout compris. Le lendemain, Patrick et Fabrice alors je voyais des gens qui étaient en train de changer de couleur, ils passaient presque des fantômes. Christine, je me permets de remettre le contexte parce que tout le monde ne sait pas. En fait, avant Mindstone, donc avant le Stone qui a débuté au mois de juillet 2019, on devait normalement participer à un autre projet, toujours dans la crypto-monnaie avec un écosystème, avec un partenaire qui devait lancer le projet le 1er juin 2019 à Dubaï. On a été plus de 150 à se déplacer à Dubaï de nos propres moyens, hein, rien n'était payé. Et il ne s'est rien passé samedi soir. C'est exactement ça. Et donc, c'est là où justement le board, et c'est là où vous voyez que le board
c'est plus que, c'est pas des salariés qu'ils avaient, c'était des entrepreneurs et des gens avec qui ils aiment travailler, des gens qu'ils aiment. Parce que notre métier, c'est ça. Et quand ils ont vu que cette personne n'était pas honnête, avant de nous laisser, nous, investir 1 euro, ils ont coupé net le partenariat. Ça fait mal, hein? Comment on annonce ça aux gens? Eh bien, ils l'ont fait. Donc, je voyais des gens fantômes. Alors moi, j'ai fait pareil, j'ai écouté, je regardais autour de moi, je voyais des filleules à moi qui se décomposaient. On aurait dit que ça y est, c'est mort, c'est foutu, tout est mort. Et moi, j'ai toujours, à l'intérieur de moi, toujours cette petite flamme, parce que je connais aussi Patrick et Fabrice, mais à l'intérieur de moi, dans beaucoup de choses, je remarque que je suis comme ça, tant qu'il y a une lueur d'espoir pour moi, même une miette, même une braise, pour moi, je suis sûre que ça va fonctionner, que ça va prendre. Donc, ils nous racontent tout ça et j'étais sûre qu'ils allaient trouver une solution. Mais j'en étais convaincue. Donc, c'est sûr que quand on est revenu de Dubaï, il y a des gens qui venaient de rentrer, qui voulaient mettre de l'argent, ils nous attendaient au tournant. D'accord? Et j'étais avec Géraldine, alors je ne sais pas si elle est sur le Zoom, on est arrivé de l'aéroport, on a été au bureau direct. J'ai dit, allez, on va affronter les gens, on y va. J'avais pas toutes les réponses. Mais alors là, j'étais claire et nette. J'ai dit, écoute, j'ai répondu à toutes leurs questions et je leur disais que si ça n'allait pas, ils avaient le droit de partir, il n'y avait pas de problème. Mais j'étais franche. Ils sont tous restés, hein, je vous rassure. Ils sont pratiquement tous restés. Et suite à ça, j'ai tracé. Alors, on n'avait pas de présentation, on n'avait rien. D'accord? Encore. Moi, je ne connaissais rien à la crypto, rien à la blockchain. Mais alors, rien du tout. D'accord? Et j'ai fait connector. Comme quoi, quand on veut, on peut. Donc, alors, j'ai eu l'aide, heureusement. Il y a aussi toutes nos amies nantais, dont je fais partie, puisque je suis une filleule de Laurent Chébeau, direct, qui, à chaque fois, ils cherchent plein de trucs, ils mettent plein d'infos. Moi, je lis, je m'argumente, je vois tout. Et je prends de là, je prends de là, je prends de là. Et je fais... Et je me dis, comment moi, je vais traduire ça d'une manière très simple pour que ce soit compréhensible à tout le monde. Et on m'a toujours dit dans les livres, le génie consiste à rendre simple ce qui est complexe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec INBS? La plupart des gens, ce n'est pas des traders. Dès qu'ils vont sur une plateforme, il y a des graphismes, il y a des chiffres, laisse tomber, j'y comprends rien, donc du coup, on s'en va. Qu'est-ce qu'a fait INBS? On a rendu accessible la crypto-monnaie. En un clic, on l'achète. On va pouvoir la revendre. C'est pas génial ça? Avec un écosystème? C'est simple. Et là, c'est accessible à tout le monde. Parce que nous, aujourd'hui, notre travail, c'est quoi? De permettre à des gens d'utiliser une nouvelle technologie pour que leur argent travaille pour eux. Dites-moi qui ça n'intéresse pas. D'accord? C'est important de comprendre ça. Faites-le simplement. Et donc, du coup, derrière tout ça, eh bien, j'ai continué à avancer. Alors, qu'est-ce que j'avais comme élément? Pas de présentation, j'avais la blockchain. On nous avait passé une petite vidéo avec des émoticônes un peu en dessin animé qui nous expliquait ce que c'était que la blockchain. Ah, je l'ai regardé et je l'ai regardé. Et je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je faisais ma présentation sur ça. Je faisais écouter aux gens et je parlais du contexte. D'accord? Qui n'est pas pire que celui qu'on a aujourd'hui. Hein. D'accord? Je parlais des banques et tout ça. Et petit à petit, et je faisais ça tous les jours, tous les jours. Et il y a plein de gens qui rentraient, qui voulaient ouvrir un compte, qui rentraient. Et on y allait, et on y allait. Alors tout le monde me demandait, je me rappelle, sur les groupes, Christine, comment tu fais pour entrer autant de monde? Après Dubaï, bah pour moi, il n'y avait rien qui avait changé. Et il fallait le faire, parce que quand je me rends compte maintenant, en fait, c'est qu'on n'avait même pas le nom de notre crypto-monnaie, quoi. On l'avait pas. J'avais rien du tout. Mais voilà, comme j'étais tellement persuadée, moi, tout le monde fonçait. L'attitude. Ils font tout ça, hein, parce que j'étais indémontable. J'étais sûre.
Et je ne me suis pas dit, est-ce que Patrick et Fabrice… Bah, ce n'est même pas des questions que je me suis posées. J'ai une extrême confiance en Patrick et Fabrice. Et vous devez avoir une extrême confiance en INBS, en projet et à vos leaders. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous avez des doutes, posez-les, allez-y franco. Et votre leader doit vous répondre. Et si vous ne répondez pas, vous allez au-dessus, et encore au-dessus, et encore au-dessus. C'est pourquoi je crois qu'on va pouvoir poser plein de questions ce soir. J'aimerais juste revenir sur une chose et puis après, je laisserai la parole. Effectivement, tu as parlé justement de ta confiance, de tes prises de déclic. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'attitude est liée aussi au fait qu'on n'arrive pas à se prendre pour de vrais entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat est quelque chose de nouveau. On ne nous l'a pas appris à l'école, on ne nous a pas appris dans la société à être des entrepreneurs, à oser. Et finalement, ce qui fait la clé aussi des gens qui réussissent, c'est qu'ils arrivent à avoir cette posture de chef d'entreprise, d'entrepreneur, qui leur donne une certaine confiance en eux et du coup qui deviennent inspirants, à l'image de toi aujourd'hui encore ce soir. Quel conseil tu donnerais toi aux gens pour accepter déjà, accueillir le fait que oui, c'est pas parce qu'on démarre et que ça fait un jour qu'on est là, qu'on n'est pas entrepreneur, mais accueillir qu'on l'est et oser quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je suis d'accord avec toi. Alors, quand on fait des formations au bureau, souvent, je les piège, mais je leur dis, si je devais poser la question, par exemple, à une personne, je lui dis, quel est ton métier? J'ai déjà fait ça. Je prends l'exemple, par exemple, c'était Géraldine. Elle me dit infirmière. Je dis pardon? Infirmière? Parce que la première des choses qui vient, c'est ce qu'on a travaillé, ce qu'on a fait à l'école, c'est notre business, c'est infirmière. Infirmière, ça t'apporte quoi? Puisqu'aujourd'hui, tu ne le fais plus, d'accord? Par rapport à la maladie que tu as eue, tu es dans le networking, donc tu es chef d'entreprise. Et ça, c'est difficile de le faire rentrer à plusieurs filleuls. Hein. J'en ai une qui est assistante dentaire. C'était difficile de lui faire comprendre qu'elle est chef d'entreprise. Et ça, faut tout de suite l'acquérir en vous, d'accord? Vous êtes chef d'une entreprise et vous avez des partenaires d'affaires. Ça, c'est important. Et il faut oser. Alors, c'est vrai qu'il faut oser parce que je n'étais pas une femme d'affaires. Je savais que je pouvais le faire. Ça, c'était dans moi. Je savais que dès que je pouvais facilement inspirer des gens, parce qu'à chaque fois que je parlais d'un sujet, je savais que rapidement, les gens aimaient bien, par exemple, si je parlais sur la naturopathie, sur le langage des oiseaux, sur tout ce qui est psychologie, bah, dès que ça m'intéressait, j'arrivais à « Ah, c'est intéressant ce que tu dis ». J'arrivais à intéresser des gens, mais sur plein de choses. Parce que quand ça me passionne, je sais le partager. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, si vraiment ça vous passionne, si vous êtes convaincu de INBS, la seule chose qu'il faut faire, c'est oser. Oser. Alors moi, je pouvais, par exemple, je vais vous expliquer comment j'ai osé. Une fois, j'étais dans un salon, on parlait de la phycocyanine. Et j'avais un monsieur d'un certain âge avec son épouse qui me posait plein de questions sur la phycocyanine. Et il y a un moment, je regarde le monsieur, sa femme, et je lui dis excusez-moi. J'avais bien parlé, hein, j'ai répondu à toutes leurs questions. Je dis vous n'êtes pas médecin? Et sa femme sourit, elle me dit oui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mademoiselle, vous savez de quoi vous parlez. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça m'a fait grandir. Parce que du coup, sans le savoir, je parlais à un médecin qui m'a posé plein de questions et j'ai répondu à toutes ces questions. Parce que des fois, on pourrait, n'étant pas dans le domaine médical, on pourrait se sous-estimer. Mais la phycocyanine, nous, on sait tous en parler. Et la plupart de certains médecins, ils ne le connaissent même pas. D'accord? Donc, vous devez être fort avec ça. Il ne faut pas vous diminuer. Donc, après ça, ben, mes peurs, elles étaient moindres. Autre chose, j'aimais pas. Il y en a qui disent, toi, c'est facile. Croyez-moi qu'au début que j'ai démarré, pour moi, c'était compliqué de prendre un rendez-vous et d'aller voir un chef d'entreprise ou des fournisseurs pour aller leur présenter des douchettes.
J'osais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me pose pas la question, je prends une liste de fournisseurs, je téléphone et je prends rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, je peux plus reculer. Donc je prends ma voiture et comme j'étais un peu, j'aimais pas, j'avais dit à ma fille, bah, viens avec moi. Ça m'a rassurée. Elle est venue avec moi, on était deux. J'ai présenté mon projet, ça s'est super bien passé. Et plus je faisais ça, et plus je grandissais, et plus j'osais. Et aujourd'hui, j'aborde des gens qui ont des grosses entreprises, des hommes d'affaires, des banquiers. Hier, j'ai rentré une banquière, une ancienne banquière qui était internationale, qui était en Espagne et qui, d'ailleurs, elle témoignera, je vais l'utiliser, elle est au top, cette femme. Elle était au cœur de la crise de 2008. D'accord? Et elle a dit qu'elle pourrait raconter l'histoire, elle était dedans. Et les gens ne croyaient même pas ce qui allait se passer et ils l'ont vu. Moi, depuis le mois de juillet, je ne parle pas d'une crise financière, hein, tous mes partenaires le savent, hein, j'ai toujours parlé d'un tsunami financier. Je ne parlais pas d'une crise. D'une crise, c'était trop petit pour moi. Un tsunami financier. Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est grave. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est grave. Vous devez sauver les gens. C'est votre mission, en fait. Moi, c'est la mienne. Et aujourd'hui, je parle avec mon cœur. Et j'explique aux gens. Regardez ma belle-mère. Elle m'explique. Alors, moi, je me sers de tout, hein, des trucs les plus simples. Elle me dit, j'ai été faire mes courses à Leclerc. Ça y est, on n'a plus le droit de payer en espèces. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit au début, oh, ben, même si il n'y a plus d'euros ou les banques font faillite, vous savez quoi? Moi, j'ai mon argent sous les matelas. Je suis tranquille. D'accord? Comment vous faites, puisque maintenant on dit que la monnaie, l'argent liquide est sale, qu'il est porteur de microbes, ça on l'a toujours su, mais avec le virus, le coronavirus, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce que va dire l'État? D'accord, le gouvernement va dire, étant donné qu'il y a beaucoup de risques avec ça, stop à la liquidité. Donc maintenant, on passe au paiement numérique uniquement. Un commerçant ne pourra même pas prendre votre espèce. Vous faites comment? Donc, les banques vont avoir de l'argent qui va rentrer, ils vont vous demander de s'asseoir. Il faut penser à tout ça. Puisque aujourd'hui, on nous pousse vers le numérique. Utilisez tout ce que vous entendez aux informations, tout ce que vous lisez. Moi, j'utilise absolument tout. Moi, il y a des choses aberrantes. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? C'est simple. Mais est-ce que vous en prenez conscience du coup? Donc, comme tout va s'effondrer, d'accord? Les plus grands économistes le disent, en parlent, c'est pas caché. Donc aujourd'hui, nous, on donne l'opportunité à des gens de leur permettre d'ouvrir un compte où ils vont prendre possession de leur argent avec une nouvelle technologie qui a fait ses preuves, hein, parce qu'on dit nouvelle, elle est utilisée quand même par les banques et l'État depuis plus de 10 ans, ça a fait ses preuves, et c'est plus sécurisé qu'une banque. D'accord? Comme j'explique aux gens, on a deux systèmes. Alors, il y a le système économique archaïque et il y a le nouveau paiement. Et aujourd'hui, vous avez plus de 200 enseignes, d'accord, qui acceptent le paiement en crypto-monnaie. Pourquoi, d'après vous? Parce que on doit répondre à l'offre et à la demande. Et c'est là où tout le monde se dirige, vers le numérique. Sauf que le numérique, tel qu'on va nous le sortir, il est centralisé par l'État. Nous, on est en train de vous proposer un système décentralisé où, avec la même technologie que le gouvernement, donc la blockchain, l'argent que vous allez acheter, cette crypto-monnaie, va vous rapporter à vous et à vos filleuls. Tandis que là, ça va rapporter à qui? À l'État. Et la question que j'ai posée encore aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire franchement que les gouvernements aujourd'hui se soucient de vous? Je crois pas, hein? Dans n'importe quel sens, hein? D'accord? Voilà.
Et tu veux que j'enchaîne là-dessus, C'est Christine? là-dessus. Comment veux-tu qu'on prenne la parole? Mais ça, c'est ce que tu viens de dire à la fin, tu le dis depuis le premier jour qu'on a ce projet-là. Tu poses toujours la question, est-ce que vous pensez que les banques travaillent dans votre intérêt ou dans le leur? Ça a toujours été ta question, tu l'as toujours Je la rabâché, lâche pas, rabâché. hein. Je la lâche Ah pas, on la non, lâche pas. On le fait incroyable. différemment. Et aujourd'hui, c'est encore plus simple. C'est Ah encore plus oui, simple de le dire. Et les gens, parce qu'au début, j'avais la première question. J'avais, tu sais, parce qu'on dit un leader doit toujours être inspirant. Donc, il y a des trucs, des fois, je me lève le matin, ah tiens, je pense à ça, faudrait que je dise ça. Tu vois, on est vraiment dedans. Et la première fois, je disais, comment j'avais dit, est-ce que les banques, euh, j'avais dit, je ne me rappelle plus la question que j'avais posée, mais en fait, c'était pas réellement cohérent. J'avais dit, est-ce que les banques, je me rappelle plus cette question d'ailleurs, puisque maintenant je l'ai oubliée. Et après, j'ai fait celle-ci qui était beaucoup plus évidente. Pourquoi? Parce que quand vous posez la question à une personne, est-ce que l'argent que vous avez en banque travaille pour vous ou travaille pour la banque? 100% des gens vont vous dire, ah ben, pas pour moi, pour les banques. Tout le monde, j'en ai pas un qui m'a dit autrement. Ah oui, la question c'était, est-ce que vous êtes satisfait de votre système bancaire? La première. Les gens, il y en avait qui vous disaient, ah ben oui, oui. Et là, il faut répondre derrière. Donc, moi, je rebondissais sur l'opportunité où je leur demandais si, même s'ils sont satisfaits de leur système bancaire, est-ce qu'ils vont devoir travailler jusqu'à quel âge? Je rebondissais sur ça. Mais j'ai cogité et j'ai posé une autre question qui était là, évidente. Et en fait, c'est la personne qui vous donne la réponse. Ah ben, pas pour moi. Et si aujourd'hui, je vous ai découvert une technologie qui vous permet de vous affranchir des plus grands acteurs et que votre argent travaille pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un livret A, un PEL. On prend 4 000 euros à 0,50, hein, avant c'était 0,75, ça vous rapporte même pas 20 euros à l'année, même pas. Waouh, super. Et puis on fait un petit calcul et on explique aux gens qu'on va leur permettre d'acheter une pièce à 10 centimes et qu'avec, on va dire, 150 euros, vous avez 1500 pièces par exemple et que la pièce va prendre de la valeur parce que qu'est-ce qui fait prendre de la valeur à une monnaie? Le nombre d'utilisateurs et le nombre de transactions qui sont faites dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me citer une seule monnaie fiat, donc une seule monnaie d'État, où la pièce vaut plus de 10 000 euros? Ben non. Et bien dans la crypto, oui. Et pourquoi le commerçant va accepter cette crypto? Parce que quand vous payez en carte bleue 100 euros, le commerçant, il n'a pas 100 euros. On lui enlève les frais banque. Alors que quand on va le payer en crypto 100 euros, le lendemain ou la semaine suivante, ces 100 euros sont peut-être transformés en 3 000 euros ou 1 000. Vous avez compris? Il fera vite son choix. C'est comme ça qu'il faut aborder les commerçants. Et on leur fait vite comprendre les choses. Hein. Et c'est simple ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut être à la portée des gens, il faut être percutant pour qu'ils comprennent. Mais il faut leur rentrer dedans, gentiment. Mais il faut leur rentrer Et dedans. les commerçants, pour en avoir rencontré plusieurs, ils voient aussi l'opportunité de gérer la crypto-monnaie comme le cash. C'est ça. C'est ça. Parce que quand tu es dans l'écosystème, tu vois, moi, la dame que j'ai rencontrée, il y a beaucoup de gens qui entreprennent, qui veulent utiliser la blockchain, qui veulent utiliser, qui veulent plus dépendre du gouvernement, mais ils ne savent pas comment faire. Et cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle était la loi de l'attraction. Comment je vais faire pour trouver un système pour faire tourner mon business avec de la crypto et en passant par la blockchain? Et bing, on arrive cerise sur le gâteau. Tout ça parce qu'on a poussé une nouvelle à inviter des personnes. Elle n'était pas là. Elle nous en a présenté 3 hier. Les 3 sont rentrés. 3 sur 3. Et je parle comme je suis en train de vous parler là. Et ensuite, je monte juste la pieuvre. Et il nous présente déjà encore du monde. D'accord? La pieuvre que tu trouves sur le site de la Diamond Academy. Exactement. Ah bah, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est C'est pas super, moi. Ziti.
Des super outils développés par Laurent. C'est ça, exactement. Et après, Carrément. on n'oublie pas que la Diamonds Academy, c'est vraiment un cerveau collectif. On met vraiment à profit euh, tout ce que tout le monde peut utiliser et on en fait un chef-d'œuvre après. Et Laurent, il réussit très bien. C'est le génie du cerveau collectif. Bien sûr, il est top. Carrément. Ok, je propose, là, il est 54. Je propose que les gens puissent poser leurs questions. Bon, tu as déjà apporté beaucoup de choses. Alors, il y a Noémie qui avait levé la main dès le départ, avant même de commencer. Donc, je ne sais pas si c'était une fausse manip ou pas. Je sais qu'il y a Annie qui a levé la main informatiquement, hein. Vous avez tous possibilité de lever la main. Comme ça, je peux vous donner la parole. Noémie, est-ce que c'était volontaire ou pas? Non, elle a enlevé la main. Ok. Annie. Annie, tu as levé la main tout à l'heure, c'était il y a déjà un bon quart d'heure. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Comment vas-tu, Annie? Bien, merci. Toi aussi, Christine aussi? Impeccable, tout va bien. Bien, Christine. Et je veux juste, avant de poser ma question, quand on était à Barcelone, je t'ai posé une question. Christine, est-ce que tu peux me donner un conseil pour bien démarrer mon équipe et tout? Et je me rappelle de ta réponse, apprends par cœur le plan de rémunération. Ah, ça, c'est une base. Hein. C'est une Oui. base. Et oui, et voilà, bah, depuis que j'ai appris par cœur, je sais comment l'appliquer maintenant. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, parce que le plan de rémunération, tu vois, moi, j'ai fait une formation avec des nouveaux aujourd'hui. Je leur ai demandé de me dessiner leur qualif. Qu'ils sachent ce qu'ils veulent gagner et comment ça se présente. Parce que s'ils ne savent pas faire ça, comment voulez-vous qu'ils aient une vision et une conviction totale de leur business et comment ils peuvent l'expliquer? Je sais pas. D'accord? C'est important. Oui, c'est vrai. Et tout à l'heure, en fait, tu as donné, peut-être que je ne sais pas si tu pourras tout développer aujourd'hui, mais tout au début, tu as dit, tu sais poser quelques questions cibles qui entraînent le déclic et tu t'intéresses aux gens. J'ai bien noté. Et après, ça a été coupé parce que Alex a demandé de te présenter d'abord. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, ce que tu voulais dire? C'est Alors, quoi les questions c'est cibles? délicat parce que, en fait, je m'intéresse à la personne, donc je demande dans quoi elle travaille, je vais savoir si elle a des enfants. En fait, je m'intéresse, je lui pose plein de questions. Et en fonction de son attitude, des fois, dans sa gestuelle, il y a des choses qui me parlent. Vous savez, quand vous allez voir un naturopathe ou quoi, des fois, avant que vous passiez la porte, elle sait déjà où est le problème. D'accord? Et bien ça, c'est une perception des gens. Oui. C'est important. Et quand on est hyper empathique, on le voit rapidement. Il te suffit de poser des questions. Et alors, je ne peux pas te dire quel genre de questions je vais poser. Ça va dépendre de ses réponses. Ça va dépendre du contact qu'on a, tu vois. Et bim, là, je vais aller taper là où ça peut un peu lui faire mal ou pas. D'accord? D'accord. Mais chercher à connaître les gens. Mais c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Hein. Oui, c'est avec les actions, comme tu dis tout Ouais. le temps, qu'on arrive Et à la avoir cette lecture, les expérience à la fin. formations. Oui. Oui. Merci. De rien, avec grand plaisir, Annie. Merci, Annie. Merci à Est-ce toi. que, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole, poser une question à Christine? Profitez, on va profiter ce soir, vu qu'on est en confinement encore, pour pousser au moins jusqu'à 22h15 comme la semaine dernière. Profitez. Alors, je vais regarder, on ne sait jamais, il y en a peut-être qui lèvent la main physiquement. Je vais vérifier au cas où. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Oui, Jean-Philippe. Allez, vas-y, active ton micro. Il est à quelle page, Jean-Philippe? Comme ça, je peux le voir. Il va venir en première page dès qu'il va parler. Ah, super. Bonsoir Christine. Allez, on se lance. Salut. Il avait posé une question, c'est lundi matin. Lundi, je vous ai vu. À Fabrice, oui, à la fin. Fabrice. Oui. Oui, je me rappelle. Moi, je suis admiratif et puis avec ma femme, c'est vrai qu'on essaie quand même
de s'investir, de se dire on va continuer. J'ai toujours présent le petit dessin des deux mineurs, celui qui est à 20 cm de la salle des coffres et qui fait demi-tour, l'air complètement dépité, et l'autre qui est à 50 cm et qui continue à donner des coups de pioche en se disant je vais y arriver. Donc je me dis, quel que soit le nombre de centimètres, il faut qu'on continue. Mais moi, si je vous dis tout à trac, générateur de prospects, alors c'est un gros mot, bien évidemment, mais on a beau prendre nos listes de connaissances, non pas prendre de l'efferalgan, parce qu'avec la FICO, on n'en a pas besoin, et se dire, celui-là, on ne l'a pas contacté, celui-là, on ne l'a pas contacté, envoyer des mails, mettre des messages sur Facebook et tout. Et puis, je dirais tout ce qui détruit par renforce. Donc, quand c'est tout ce, j'entends activer votre premier cercle. Je dis juste, quand même, à nous deux, on a 6 enfants, ils prennent de la FICO, mais alors le business, qu'est-ce que c'est que tes jetons en carton? Joue donc au Monopoly, ça sera aussi intéressant. Donc, comme ça. Alors, c'est juste comme ça. normal. C'est normal. Oui, c'est bien. Mais même parmi les amis et connaissances, parfois, on se heurte quand même. Alors, si une fois que j'ai dit tout ça, quand j'entends dire « Ah ben, j'ai eu 10 personnes, il y en a eu 3 », puis je dis « Mais zut, quand même !» Comment il fait? Je ne vais pas revenir à Michael Aguilar, on va l'avoir bientôt. Ça me fait penser aux vendeurs de chez Renault, quoi. J'ai une question à te poser. Tu fais tout seul? Non, fais-toi deux. Que vous deux. Qui c'est ton parrain? Alors, c'est entre Christian. J'ai un rang avant Christian, c'est Fabrice Gonzalo. D'accord. Est-ce que vous l'utilisez? Pardon? Est-ce que vous l'utilisez comme tierce personne? Ah ben, on utilise plus Christian que Fabrice. Bon, oui, il faut. Parce que souvent, comme tu disais, vous avez 6 enfants, vos enfants ne vous connaissent pas comme étant des businessmen. Non. Donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Ah non, c'est même plutôt… C'est normal. C'est normal. C'est normal. Du reste, Alexandre le sait, parce qu'il y en a une qu'on a tannée à 3 reprises pour qu'elle soit sur le Zoom ce soir. Elle n'est toujours pas là. C'est impressionnant. Elle est à Rennes pourtant. Excusez-moi. Là, il faut laisser faire. Il faut laisser faire. D'accord? C'est ce qu'il me disait Fabrice. N'attendez rien des gens. Parce que plus vous allez attendre, plus ils vont profiter de vous et plus ils savent que vous avez besoin d'eux. D'accord? Et alors moi, c'est ce que j'expliquais. Alors on me demande souvent comment faire les accroches. Ne parlez pas d'opportunités. Enfin moi, c'est ce que je leur dis. Et parlez pas d'argent. D'accord? Par contre, elle me dit oui, mais comment? Alors si c'est pour les produits, c'est une chose. Si c'est pour posez-leur la question toute simple. D'accord? Aujourd'hui, si tu avais la possibilité de dynamiser tes finances et que ton argent te rapporte, est-ce que par exemple tu as un PEL ou un livret A? Ça, c'est des questions que tu ne peux pas poser quand on envoie un message. Si vous les avez au téléphone, c'est différent. Oui, mais oui. Et moi, je privilégie de les appeler. C'est différent. Avec un message, c'est boum, boum. Boum, terminé. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. J'ai jamais fonctionné comme ça. Il y en a qui le font, hein. Il y a tout qui marche. Mais si vous voulez vraiment donner de l'élan, parlez aux gens. On est en confinement, on a le temps de se parler. Vous prenez des nouvelles. Et puis, en discutant, on parle de l'économie. Et puis, tout simplement, on va leur poser cette petite question. Tu penses que ça va aller où? Et on discute, simplement. Et là, on les invite à une présentation gratuite. Par Christian, par exemple. Pas vous. D'accord? Et là, croyez-moi qu'il y a plein de choses qui vont changer. Ok. C'est OK pour tous les deux, Jean-Philippe? Oui. Ça répond à votre question? Merci pour votre question. Il faut avoir du courage ce soir pour poser une question à Christine. Hein. Non, mais c'est bien. Non, je rigole. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'on est… Je suis réputée. À Nantes, ils me disent toujours, va prendre ta fessée. Je dis, mais arrêtez avec ça.
Non, mais avec le Zoom d'hier de Laurent Chébou, on avait invité 11 personnes en fait à y aller et ben, personne n'y est allé, quoi. Donc on était un peu déçus. Franchement, appelez-les. Parce Oui, mais qu'une c'est ce que j'ai application, fait ce alors soir. c'est bien, hein, on peut les utiliser, mais quand vous ne parlez pas aux gens, ils vont prendre ça encore comme pour une pub de plus. Oui, ouais. Tu vois? Et moi, je privilégie vraiment que vous ayez le contact humain. Mhm. Ça change beaucoup de choses. Ouais, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis le début, hein. Contact humain, j'aime mieux. Les messages, pour moi, c'est… Tu vois, il n'y a pas le ton, il n'y a pas l'enthousiasme, il n'y a pas tout ça. C'est pas pareil. Pour nous, vivement la fin du confinement aussi. C'est vrai qu'on arrive à faire beaucoup plus de contacts quand on est à l'extérieur, parce qu'on parle aux gens. C'est très bien. C'est vrai que le téléphone, moi j'en ai appelé pas mal aujourd'hui, et c'est vrai qu'au téléphone, les gens ne sont pas réactifs. Mais bon, c'est comme ça, hein. La présence physique est plus facile. Oui. Mais soyez sincères et francs avec les gens et allez-y direct. Hein. Vous avez rien à perdre. Hein. Absolument. Le non, vous l'avez dans la poche avant de démarrer. Et s'il y a le oui, tant mieux. Tant mieux. Merci. Merci à tous les deux. On va passer au suivant. Il y a 5 personnes qui ont levé la main, 6 personnes. D'accord. Allez, c'est parti, ça y est, tout le monde s'est réveillé. Du coup, Anne-Sophie Malin, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour Christine. J'avais une question pour des filleuls que j'ai qui étaient avant le confinement à mi-temps, enfin à temps partagé en complément de revenus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je voulais juste avoir ton conseil par rapport à quelques données parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés un petit peu à temps plein, comme moi, ce que je fais ou ceux qui sont à temps plein aujourd'hui. Et leur donner un conseil et aussi leur donner la vision de se dire, bah, en fait, après le confinement, je veux être à 100%, par exemple. Why not? Alors, tu veux savoir comment faire pour leur donner ce déclic? Ouais, et puis aussi un conseil d'organisation parce que je pense que ça peut aussi les perturber. Le confinement déjà peut perturber, et puis au niveau de l'orga, parce qu'une organisation quand on est à mi-temps ou quand on est à temps plein, c'est pas la même. Et faut aussi on a beau nous le dire, mais c'est vrai que venant. Alors, déjà, tu vas leur poser une question directe. Est-ce qu'ils sont sûrs de retrouver leur travail en sortant? Ah bah oui, d'accord. Ça, c'est une question. Parce que moi, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, regardez, aujourd'hui, vous êtes en confinement, vous travaillez? Ah ben non, je ne peux pas travailler. Tu voyez, moi, aujourd'hui, avec le networking, on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites. Et je continue à travailler et je touche des revenus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la population va chercher à se reconvertir parce que ce qui s'est passé là, c'est le monde ne sera plus jamais le même. Plus jamais. Il va y avoir, et moi je pensais la même chose que disait Fabrice lundi, autant de suicides que de morts du corona. C'est grave, c'est grave. Quand je vous parle du tsunami, c'est ça que vous devez faire prendre conscience aux gens. Donc, pour aider tes partenaires, c'est leur expliquer que c'est maintenant qu'ils sont en confinement qu'il faut qu'ils profitent de lancer leur affaire. C'est pas après. Parce que ces gens-là, s'ils se retrouvent sans rien du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils payent leur loyer? Comment ils payent l'électricité? S'ils ont des enfants, comment ils mangent? Est-ce qu'ils sont sûrs de toucher le chômage? J'espère. Parce que quand vous voyez qu'il y a 650 millions qui sont réinjectés par jour à la Fed, moi je dis, on est en train de distribuer aujourd'hui, je prends mes billets de Monopoly, ça vaut que dalle quoi, ça vaut plus rien. Il faut que les gens réagissent. Ça vaut plus rien. Alors, ok, on a des personnes qui nous ont dit que même à la banque, on leur a dit qu'on ne savait même pas comment on allait les payer. Et Kiyosaki, qui est quand même le conseiller financier de Donald Trump, il dit que pendant qu'on est en train de parler du corona,
On est en train de piller les comptes des épargnants et ils ne le voient pas. Vous savez qu'il y a une loi quand même qui est passée au mois de juillet, comme quoi le système bancaire, les banques ont le droit de se servir de votre argent s'ils en ont besoin. Et ils n'ont pas besoin de demander votre avis. Vous faites quoi? Moi, je préfère les mettre. J'ai rien laissé moi, sur mes comptes, ou très peu. C'est tout sur INBS. Hein. On vous donne 4 portefeuilles. Ethereum, Bitcoin, Stone, Euro. On va avoir notre IBAN virtuel. Je sais pas moi. Hein? Mon argent, moi je veux le sortir, je le sors quand je veux, où je veux, comme je veux. Et si jamais l'euro il est par terre, eh ben moi j'aurai des bitcoins et des stones et tout ça quoi. À la banque, vous avez ça? Ben non, et vous l'aurez jamais. Hein. Et explique aux gens que est-ce que le gouvernement a réellement fait quelque chose pour les gens? Non. Et il ne le fera pas. Aujourd'hui, ils ont un plan qu'ils sont en train de mettre en route et en place, comme ils veulent. Donc, vous voyez si vous êtes des moutons ou des lions. Et c'est… Moi, j'explique aux gens, mais depuis, parce que je ne connaissais pas la blockchain, ça, depuis que j'ai découvert ça, mais quelle liberté, quoi! On dépend de personne, on s'affranchit de tous ces gens. On n'a pas besoin d'eux. Pas besoin d'eux. C'est comme si vous aviez besoin de quelqu'un pour aller faire vos courses. C'est pareil. C'est aussi simple que ça. Il faut le faire comprendre aussi simplement que ça. On a besoin de personne pour gérer notre argent. Les banques, elles placent notre argent petit, moyen et haut risque. Moi, je les place là où je sais que ça va marcher. Et je m'en sers. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur leur pourquoi et sur tout ça. Tu vois? C'est important. Il faut vraiment que tu discutes à cœur ouvert avec eux. D'accord? Parce que y a beaucoup de sociétés, même si elles ne ferment pas tout de suite après le confinement, le déconfinement, ce sera quelques mois après, voire c'est grave ce qui va se passer. Ouais. Et ça, il faut que vous en soyez conscients et vous en fassiez prendre conscience aux gens. D'accord? La liberté. Vous avez envie d'être en prison, vous avez envie d'être libre. Les gens, ils vont pas choisir. Enfin, je sais pas, imaginez une personne, tu dis, bon, soit tu vas en prison, soit tu es libre. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ils vont dire, bah, il va aller en prison. Ben oui, mais quand tu utilises une monnaie, même si c'est une crypto-monnaie d'État, elle va travailler pour le gouvernement. Toujours. Comme l'euro. Alors que là, quand vous avez une crypto-monnaie décentralisée, on est plus de 500 entrepreneurs à bosser pour qu'elle fluctue et elle monte. Qui c'est qui rivalise avec ça? Je ne sais pas. Hein? La monnaie, la crypto-monnaie d'État, elle ne va pas fluctuer beaucoup, hein? Aussi pour eux. Et je dirais même, Christine, sur les 500 entrepreneurs qui bossent au quotidien, il y en a déjà 128 qui sont là ce soir. C'est parfait ça. Donc il y en a peut-être encore plus que ça. Allez-y. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui expliquent qu'ils veulent injecter, dès que le DX arrive, 100 000, 50 000, 30 000, 20 000, 5 000, 6 000, vous voyez que le stone, il va être à combien là? Fabrice a dit, il suffit qu'il y ait 1000 personnes qui commandent la phycocyanine. On va y arriver, hein, ça c'est sûr. Mais en plus, il y a des gens qui vont acheter de la crypto. Ils ont peur. Ils le savent. Et là, on est en train de dénicher des perles rares. Il y a des gens qui viennent importants parce que, regardez, aux États-Unis, il y a des fortunes qui n'arrivent pas à retirer leur argent. On leur donne 1 000 €. Enfin, 1 000 $. Vous croyez qu'ils ont peur? Ah, oui, mais c'est foutu là. Hein. Comment ils vont faire? Et nous, comme disait Fabrice, on est déjà en train de monter les marches. Pour moi qu'il y en a qui n'ont pas démarré. Donc, l'urgence, c'est qu'aujourd'hui, on démarre avec une monnaie à 12 centimes, d'accord? Et d'ici peut-être la fin du mois, il sera peut-être à 1 €.
ou plus. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Bon, je pense que les gens ont encore envie de passer du temps avec toi, Christine. Si vous êtes OK, tous, de toute façon, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Et si Christine, tu es OK, est-ce que ça te dit de poursuivre? Parce qu'il y a plein de Oui, il y a questions. pas de On souci. continue? On est fous ce soir. C'est ça. OK, il y a Isha Ranari Velo qui avait levé la main tout à l'heure. Oui. OK. Alors, je vais activer le micro. On Bonsoir. t'écoute. Bonsoir. Ah, ça y est. OK, super. Bonsoir. Ouais, ça fait 2 mois que je suis dans IMPS en tant qu'entrepreneur. Et au début, ça a cartonné, comme vous avez dit. J'ai parlé à beaucoup de gens. Et dans mon équipe, avec les filleuls de mes filleuls, j'ai 48 personnes. Et après, au début, c'était bien. Tout le monde était d'accord et intéressé, mais après les suivis, les formations, tout le monde disparaissait, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y avait que 3 ou 4 qui restaient et ça m'étonne beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou je ne sais pas, mais Est-ce que tu leur as parlé déjà? oui, on a déjà fait des PO, ils se sont inscrits, ils étaient enthousiastes et tout ça. Et après, Et le plus temps rien. que tu as mis après une présentation pour les former, pour qu'ils passent à l'action, c'était combien de temps? On va dire 3 semaines à peu près. C'est trop long. Ah, Vraiment. Nous, on a inscrit des personnes hier. Samedi, déjà, ils me présentent des gens. Attendez pas d'avoir formé les gens pour qu'ils vous en présentent d'autres. oui, Aujourd'hui, ils ont déjà présenté d'autres gens et après, ils disparaissent, je ne sais pas pourquoi. alors ça va être le suivi, les formations. Tu vois, moi, Laurent ou même maintenant, ils font pareil. Hein, on a des formations régulières toutes les semaines avec nos partenaires. Par exemple, moi, les partenaires engagés, tu vois, je l'ai fait cet après-midi avec leurs filleuls engagés. On a fait leur objectif pour le mois. Quelle qualification? OK. Combien tu as de points à gauche? Combien tu as de points à droite? OK. Quel est ton filleul gauche que tu vas qualifier Goldener? Le nom. Combien il a de points à gauche? Combien il a de points à droite? Quels sont ses actifs? Et on descend comme ça. Clac, 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 clac. Je fais ça un par un. Ça prend du temps, hein? Et c'est là où on gagne. C'est là où on gagne. Parce qu'on est en train de cibler. Vous savez, je parle toujours de cette fameuse cible. D'ailleurs, il me l'avait fait, tu m'avais fait ce PowerPoint, Alexandre. La cible, il y a une cible. Et quand on a des fléchettes, on veut attirer le centre. On est d'accord, c'est le jeu. Maintenant, j'enlève la cible du mur et je vous laisse les fléchettes. Est-ce que vous avez envie de jouer? Non, c'est plus intéressant. Il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus de but. Donc, l'objectif, il se fait en début de mois. Et alors, ce que je leur ai fait faire pour rester positif, c'est au lieu de dire, moi, je veux être nodeur, et puis finalement, on arrive explorer. Maintenant, je leur demande quel est l'objectif réalisable, nodeur, ok? Et ta vision pionnière. Donc, on vise plus haut, mais ce qui est réalisable sur nodeur. Et là, on va travailler sur les 4 partenaires dont vous avez besoin. Enfin, c'est 3. D'accord? 2 challengers et un explorer. Pour être nodeur. Et avoir combien de points? Est-ce que tu le sais? Je me souviens pas. Pas possible. Isa. Ah, comment tu t'appelles déjà? Isa? Isha? Oui. D'accord. Tu dois connaître ton plan de rémunération par cœur. Ok. Si je posais la question à plein de gens ici, ça doit aller tout de suite. Qu'est-ce qu'il te faut pour être goldener? Qu'est-ce qu'il te faut pour être challenger? Clac, 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 clac. Je me rappelle quand j'étais en Espagne, il y en a qui étaient impressionnés parce que je leur avais dit, alors pour être, comme si je récitais dans la citation, je sais tout. Pourquoi? Parce que je le fais tous les jours, tout le temps, avec eux. Et donc là, vous ne pouvez pas oublier.
la base de votre business. Comment vous voulez avoir la vision, vous voulez être convaincant. Si vous ne savez pas, le plan de rémunération, il est juste énorme, le plan de REM. Quand vous faites prendre conscience à une personne, moi, ça, je lui dis, écoute, Steve, tu inscris une personne, cette personne gagne 10 000 euros, à vie, tu vas gagner 25% de son chiffre d'affaires. Vous croyez qu'il n'a pas compris, là? Et en plus, sur cette personne, tu vas gagner jusqu'à 10 générations, 15%, 15%, et je lui explique. Et tu es no limite dans tes directs. Vous croyez que là, il n'a pas capté? Mais si vous ne savez pas l'expliquer, comment vous voulez intéresser les gens à votre business? Comment vous vous dites entrepreneur, bravo, mais il faut le montrer. Et quand vous ne connaissez pas votre plan de rémunération, vous ne connaissez pas votre business. Donc, on l'apprend. Et puis alors, il y a sur la Diamonds Academy, Laurent il s'est décarcassé quand même pour nous mettre les logos avec un descriptif clair de chaque qualification. Utilisez-le, apprenez-le. Moi, quand on est en formation, on a une espèce de tableau, je l'ai fait passer. Ok, tu veux être qualifié, tu me dessines ta qualification et avec qui et comment. Et là, ils écrivent. Et ils savent. C'est pas moi qui le fais pour eux. Et s'ils ne le savent pas, on leur explique. On répète, on répète, on répète. À un moment, ça rentre. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Un suivi, c'est tout ça. C'est donner une vision de ton business, donner une vision de tout ça. Et si vous avez des gens et que vous ne pratiquez pas ça, vous les découragez. Donc, ils ne voient pas l'importance. Il est important qu'une personne qui démarre rapidement. J'ai expliqué à un jeune aujourd'hui, il est chez Herbalife, il gagne 500 euros. Alors, il a dit, ça lui plaise ou pas, moi je m'en fiche en fait. Elle lui a dit, est-ce que du coup, si tu mets 1 an, 2 ans à faire gagner 200 à 300 euros à des gens, est-ce que tu crois qu'à un moment, ils ne vont pas se lasser? Et si tu fais ce métier-là, c'est pour être libre, je crois. Oui. C'est ça la liberté, 200 à 300 euros? Je ne crois pas. D'accord? Il faut m'expliquer. Et moi, j'ose dire ça, même si je ne connais pas la personne et qu'elle vient d'arriver. Il le prend comme il veut. Ce n'est pas mon problème. Qui est-ce que tu écoutes? Voilà. Donc, c'est important ce que je vous dis ce soir. Vous devez connaître votre plan de rémunération. C'est votre business. D'accord? Et là, il y aura des choses qui vont changer. Déjà. Je t'entends pas, Alexandre. Oui, c'est normal, j'avais coupé mon micro. Je disais merci, Isha, pour ta question. Isha, oui. Je vais donner la parole à Anthony maintenant. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir Christine. Salut, en tout cas, Anthony. merci pour le partage, là, j'adore. C'est plein de joie dans la voix, c'est super. Donc ma question, c'est, j'ai une de mes filleules, je lui ai demandé l'autorisation d'abord avant de poser la question, parce que pour elle, c'est une grande difficulté de passer à l'oral. Elle a du mal, elle est tétanisée à l'idée de prendre le téléphone et de parler aux gens. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour qu'elle puisse passer à l'oral, parce que je lui dis que les SMS, c'est toujours mal interprété ou c'est pas assez précis. Voilà. Alors, je suis d'accord. Et elle a raison, c'est difficile. Mais je suis passé par là aussi. Mais... C'est difficile. Est-ce qu'elle le fait toute seule? Moi, je suis avec elle et mon parrain. Donc, c'est ma filleule directe. J'essaye petit à petit, au fur et à mesure, de dire, bon, step by step. C'est pas, je ne te demande pas de le faire du jour au lendemain en claquant des doigts, surtout que comme elle a eu une phobie sociale au départ, moi, je suis passé par là aussi. Sortir de ma zone de confort, c'est très, très difficile. C'est pas maintenant qu'il faut faire ça avec elle. Aujourd'hui, tu dois l'accompagner et c'est toi qui appelles pour elle. D'accord. Et le but, c'est de lui faire prendre conscience que les gens vont bien recevoir le message. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai pratiqué avec des partenaires qui avaient peur. Et j'ai dit, écoute, je vais le faire pour toi. Je vous appelle de la part de telle personne, d'accord, qui pense que vous pourriez être intéressé
sur ce sujet. Bam, 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 bam. Et après, la personne, elle voit, elle est OK pour un rendez-vous. Qu'est-ce que tu crois que ça va faire à la personne qui écoute? Oh, j'aurais pas cru. Et là, elle va prendre confiance. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore gagné. On continue, on continue, on continue. Pendant peut-être 1 mois, 2 mois comme ça. D'accord. Et surtout si on a une phobie sociale. Ouais, non, je la comprends en Alors, on plus. dit Hein. de oser, OK, mais vous C'est pas devez, nous, on évident. est là pour les rassurer et les accompagner. Vous savez, un enfant, est-ce qu'on lui donne une fois la main, il sait marcher, débrouille-toi? Non, Non. on fait pareil avec nos filles. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est que j'arrivais pas à trouver la clé, mais c'est bien. Ok, je vais Elle est me juste. moi à moi de me sortir de cette peur aussi. Ça va m'aider aussi certainement, hein, ça c'est clair. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous avez un parrain qui peut Oui, vous non, mais accompagner je aussi. suis capable aujourd'hui. Mais à l'époque, je disais, je comprends ce qu'elle a vécu. Moi, je fais du marketing depuis 2017, donc voilà, je suis passé ces étapes, je les ai passées, mais j'avais pas la méthode pour pouvoir aider cette personne. Donc, il faut s'adapter à chaque personne, mais c'est vrai, passer à l'oral à sa place, ouais, j'aurais pas. C'est Ouais, simple, hein. Il faut que tu d'accord. passes à l'oral à sa place et que tu lui fasses prendre confiance et que tu la rassures. Et c'est ce Ok. que je disais à des personnes, j'avais une personne en Zoom qui me disait que elle a peur de déranger son parrain C'est ça. ou elle a l'impression, alors des fois, il y en a qui font pas attention, quand leur fille elle les appelle, faut faire attention, hein, dans leur visage ou dans leur façon de parler, la personne se sent gênée parce qu'elle ressent qu'on l'embête, même si elle ne le dit pas. Il n'y a rien de pire. Bien sûr, même à l'oral, ça s'entend le sourire. Il n'y a Hein. rien de pire. Mm. Elle est la bienvenue. Toujours être Bienveillante. rassurant, bienveillant, comme une maman, comme Oui. tout le Ah, temps. ça, je sais faire. Mon métier de sophrologue m'a bien aidé pour ça, mais être à l'écoute, tout ça. Mais c'est vrai que je suis plutôt à l'écoute des gens que c'est pas encore, je suis pas encore dans l'habitude de transmettre. Je comprends, Voilà. je comprends. Ça se travaille, tu Ça vas y sera. arriver. Tu vas Oui, y arriver. j'y Et crois, plus j'y tu crois. vas le faire, tu vas prendre confiance aussi en toi en faisant ça. Oui, tout à fait. Et elle aussi. D'accord? Et ça va la rassurer. Parce que sinon, c'est des gens qui vont malheureusement s'arrêter bêtement Ah oui, non, mais tout à fait, je comprends. pour des choses qu'ils n'osent pas. Alors, bien sûr qu'il faut qu'ils fassent un travail, on va les aider. Il y en a, c'est un petit peu plus long que d'autres. C'est pas grave. Moi, je suis pas pressé. Super. Merci beaucoup. Anthony. Merci beaucoup pour la réponse. Je vous propose une dernière question pour ce soir, ce qui va bientôt être 22h30 déjà. Et oui, ça passe super vite. Mais tout est intéressant. Mais après, voilà, on sait qu'on a une capacité d'écoute qui n'est pas illimitée. Donc, ça ne sert à rien de trop en dire parce qu'après, on en fera d'autres. Voilà, exactement. Donc, je vais donner la parole à Marie. Ok. Marie Gozalo. Tac, je vais activer son micro. La femme de Fabrice Gozalo, les parrains de Jean-Philippe et Marie. D'accord. Okay. Marie, on t'écoute? Ah oui, je vois qui c'est. Oui. Bonjour, oui, merci de me laisser la parole. Je suis ravie d'échanger avec toi, Christine. Et je suis le Zoom de Alexandre régulièrement parce que je trouve ça super intéressant. Qu'il accueille des personnes, qu'il y ait cet échange, c'est vraiment hyper riche. Et alors là, ce soir, franchement, tu as cartonné pour moi, incroyable. En fait. Bon, tant mieux. Moi, l'essentiel, c'est que je vous apporte ce que vous avez besoin. Ah oui, mais vraiment, c'est du grandiose, quoi, en fait. Parce qu'en fait, les questions que je voulais poser, les autres personnes les ont aussi posées. Donc, tu as apporté toutes ces réponses. Et moi, justement, je sais que je manque de confiance en moi. Et pourtant, malgré mon manque de confiance, j'essaye d'y aller. J'essaye de foncer parce que je crois à ce projet et je cherche quelque chose comme ça depuis déjà longtemps. Et quand j'ai rencontré INBS, mon parrain c'est Christian et Daniel. Donc en fait, quand j'ai rencontré Christian, j'ai dit waouh, c'est trop bien, c'est ce que je cherchais et tout quoi, en fait. Hein. Et voilà, donc j'ai commencé à développer mon réseau.
Voilà, je fais avec mes capacités. Mon mari, Fabrice aussi, m'a rejoint. Alors lui, il a des capacités d'orateur beaucoup plus élevées que moi, mais bon, on fait tel que l'on est avec nos moyens, nos capacités, notre cœur. Et voilà, donc moi, la question que je voulais poser, c'était par rapport ça rejoint un peu Jean-Philippe et Maria, puisque c'est deux personnes de ma famille, ma nièce Géraldine et son ami Greg, que j'ai déjà présenté le projet l'année dernière quand il a démarré avec Manstone. Et puis, ils se sont complètement rebellés, entre guillemets, par rapport à ça, en me disant que c'était du pyramidal, c'était de l'arnaque, tout ça. Donc, ça m'a un peu déstabilisée, ça m'a fait un peu mal parce que c'est des personnes que j'aime beaucoup, quoi, en fait, hein. Et puis là, depuis peu, avec INBS, avec les produits, enfin, j'ai repris contact avec eux grâce aux produits, grâce à la phycocyanine. Et donc là, ma nièce, elle a dit, bon, moi, j'ai envie de commencer, j'ai envie d'en savoir plus. Elle vient de commander des produits. Et puis son mari, enfin son compagnon, ben, en fait, il a fait pareil. Il commence doucement. Et donc, voilà, ils vont avoir une présentation ben, la semaine prochaine avec Christian et Danel. Ce que je voulais, ma question, c'était que je voulais surtout pas les braquer parce que vu l'expérience qu'il y avait eu au démarrage, voilà, je tiens à avoir des très bonnes relations avec eux parce que c'est ma famille et que voilà, j'ai vraiment envie qu'ils se développent, mais à leur rythme. Et voilà, je veux pas leur mettre la pression. Par exemple, si on me dit il faut une présentation tout de suite aujourd'hui, alors que ils sont pas prêts, et je le sens comme ça, quoi, qu'ils sont pas prêts tout de suite, mais qu'ils veulent bien le faire la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est quelques jours et j'ai pas envie de les perdre. En fait, ma question elle était là, c'est est-ce qu'il faut, comment dire, suivre son cœur, écouter les gens et puis faire en fonction de leur attente en fait, et puis de gagner leur cœur et de façon à ce qu'ils avancent vraiment avec moi et que je sois soutenue avec mes parents aussi et les membres de mon équipe. Voilà. Complètement d'accord. Alors moi, je te conseille de suivre ton cœur. Ah, Je merci. suis une femme de cœur. Oui. D'accord. Et souvent, comment expliquer? Ça va être difficile, enfin, peut-être pas tout le monde va le comprendre. Je parle du contexte actuel. Je parle des solutions qu'on apporte aux gens. Et quand vous les amenez en douceur, comme ça, en douceur, pas en les braquant peut-être tout de suite avec le networking, c'est là où vous avez des développeurs. C'est ça. Et c'est comme ça que moi, je travaille. D'accord. Ah, d'accord. C'est hyper important. Et ce que je voulais te dire autre chose, c'est pas parce que ton mari, salut. J'ai entendu. Hein. Je l'ai fait venir. J'ai entendu. Elle était jusqu'au bout. C'est bien. Merci beaucoup. Mais voilà, tu vas quand même parler. On va leur dire que derrière tout ça, mais il faut l'amener de manière naturelle. C'est ça. Tu vois, quelque chose de naturel. Et ça passe super bien. Ah oui, je suis bien d'accord. On les rassure, on leur explique, rassurance, toujours. On leur explique qu'ils veulent les produits, comment les produits, on va avoir des clients, on va avoir des gens qui veulent acheter des stones. Est-ce qu'on est obligé de développer? Non. Oui. Mais quand ça fonctionne bien, que tu gagnes de l'argent, tu le fais. C'est ça. Quand les produits sont efficaces, tu le fais. Bien sûr. Et toi, tu es à leur écoute. On est toujours avec eux, tout le temps. Tout le temps, d'accord? Et même quand tu disais que tu n'étais pas une bonne oratrice, souvent, les gens n'attendent pas d'avoir des gens qui sont des bons orateurs. Ils attendent des gens qui parlent avec leur cœur. C'est ça. Complètement Peu d'accord. importe que tu utilises des mots savants ou pas, on s'en fiche. C'est ça. Ouais. D'accord? Carrément. Mais après, on se performe, hein, bien sûr, on devient plus professionnel. Donc, la hantise de tout ce que soit Laurent ou moi, je me rappelle la première fois, Patrick, il m'a fait parler devant 400 personnes à Paris. J'étais pas avertie. On m'a dit 10 minutes avant, il avait oublié. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Et c'est là, c'est ou j'ose ou j'ose pas. J'avais les sanglots. Je l'ai fait. Et après,
on prend. Après, parce que tu sais, au début qu'on démarre, on a l'impression qu'on n'a rien de spécial et qu'on va rien apporter aux gens. Parce que c'est nous. C'est nous, on est nous. Tu vois? Donc, on se côtoie tous les jours. Donc, du coup, on ne se dit pas qu'on peut apporter des choses. Et plus ça va et plus on en prend conscience, en fait. Ouais. Et à partir de là, on se regarde plus soi, mais on regarde ce qu'on peut apporter aux autres. Et là, ça devient grand. Ouais, bravo. Super. Ouais. Merci Marie pour ta question. Et merci beaucoup. Christine, et je te confiance propose… en toi, parce que tu as de quoi. Hein. Dans le regard, tu as de quoi, hein, Marie-Christine. Tu as le mot Christine dedans, hein, n'oublie pas. Hein. Oui, il faut préciser. Merci Marie-Christine. Bonne soirée à tous les deux avec Fabrice. Christine, donc la vraie Christine, je te propose de donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie là en quelques mots-clés? Qu'est-ce que tu as envie de partager pour toutes les personnes qui sont encore là? Ils sont encore 109 à être présents à 22h35. Donc, c'est que vraiment, tu les animes. Donc, qu'est-ce que tu as envie de leur partager ce soir avant qu'on s'arrête pour cette session de WML? C'est ce que je disais à Marie-Christine, c'est franchement parler de votre business, d'accord, avec votre cœur, avec ce que vous ressentez vous aujourd'hui. Soyez convaincus vous-même pour en devenir convaincant sans chercher à convaincre. D'accord? Vous devez être convaincu pour être convaincant sans chercher à convaincre qui que ce soit. Et à partir de là, vous gagnez des gens. Voilà, c'est le seul mot que je dirais. Et passer à l'action, n'attendez pas. Les gens attendent que vous. Et ceux qui ne l'entendent pas tout de suite, je dis souvent, vous avez plein de gens qui vont revenir vers vous dans pas longtemps. Plein. Donc, quand vous avez semé, même si ça a été un non, croyez-moi, j'en ai déjà, moi, dans les équipes, ça revient en masse, ils reviendront vers vous, croyez-moi. Enfin, croyez pas moi, mais c'est sûr. D'accord? Parce que sinon, ça serait basé que sur moi. C'est pas basé sur moi. D'accord? Donc, passez à l'action de suite, soyez naturel et parlez avec votre cœur. Vous savez ce qui se passe. Vous savez. D'accord? Vous savez qu'aujourd'hui, où on va. Donc, allez sauver des gens. Notre mission. Voilà, je vous embrasse tous, sincèrement. Merci. Merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Et à bientôt. Merci Alexandre pour ton invitation, ça m'a touchée. Avec grand plaisir, tu as été exceptionnel comme d'habitude. Merci infiniment pour tout ce que tu as apporté. Écoute, on se quitte là, mais on se retrouvera. Hein. Je te réinviterai à ce WML parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont venir. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain pour de nouveaux leaders qui partageront leurs clés et leur cœur, comme l'a si bien dit Christine ce soir. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour remercier Christine avant de partir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Christine. Merci. Merci, Christine. Merci, Alexandre. Bonne soirée à tout le monde. Merci, toute bonne soirée à tous. Merci.